Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous montrer comment réaliser cette attrape cauchemar spécialement pour Halloween. Du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser de la pâte noire, de la pâte phosphorescente, des emporte-pièces en forme de gouttes d'eau, deux emporte-pièces ronds de deux tailles différentes, ça va être très important, un rouleau, une lame, un scalpel, des douting tools, je vais aussi utiliser un pinceau, de la peinture noire, une paire de ciseaux, du fil, de la colle forte et pour monter tout ça, je vais utiliser des pinces plates, des embouts griffes, des anneaux et des plumes noires bien évidemment. Donc je commence par prendre ma pâte phosphorescente. Donc la particularité de cette pâte, c'est qu'elle brille dans le noir. J'aplatis cette pâte directement avec le rouleau. Pour obtenir une plaque assez épaisse, ne la faites pas trop fine. Et ensuite je prends mes emporte-pièces en forme de gouttes d'eau et j'emporte-pièce ma pâte. Donc ces emporte-pièces ont été réalisés avec une imprimante 3D. Donc je réalise plusieurs tailles pour avoir des fantômes de plusieurs tailles différentes. Ensuite, j'enlève l'excédent de pâte. Et ensuite, pour réaliser leur visage, c'est très simple, je fais tout au douting tool. Je fais deux petits ovales pour les yeux et juste un point pour la bouche. Ensuite, je prends un douting tool plus petit pour les plus petits fantômes. Et ensuite, pour leur donner un petit peu plus la forme de fantôme, je viens tordre le bout en fait de la pâte pour avoir comme un mouvement du fantôme. Et voilà le résultat. Ensuite, pour les anneaux, je prends de la pâte noire que je roule entre mes mains comme ça. Le but du jeu, c'est d'avoir un boudin de la même épaisseur partout. Ensuite, j'utilise mon emporte-pièce rond, donc en réalité c'est un couvercle rond, mais je n'avais pas d'emporte-pièce aussi grand. Donc vous pouvez utiliser un couvercle ou n'importe quoi de rond que vous pouvez trouver chez vous. Et j'enroule mon boudin tout autour. Et je fais la même chose avec un emporte-pièce plus petit en 3 fois pour avoir 3 petits anneaux. Vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, vous pouvez mettre de la peinture noire si vous le souhaitez sur les yeux et la bouche de vos fantômes. Et ensuite, je viens coller le fil noir sur mes anneaux. Donc pour ça, je scotche les extrémités du fil et je colle directement sur l'anneau. Je ne vais pas faire de nœud sur cette attrape cauchemar parce que sinon il va y avoir trop d'épaisseur. Donc là je ne fais pas un tissage standard, je réalise une sorte de toile d'araignée pour aller avec le thème d'Halloween. Et ensuite je vais aussi coller du fil à l'intérieur pour tisser la toile d'araignée. Une fois que tout est sec, je coupe tout avec ma paire de ciseaux.
Et je fais la même chose avec les 3 plus petits anneaux. En attendant, je mets de la colle dans mes embouts griffes et je mets les plumes dedans. Serrez bien avec votre pince plate. Et je réalise 4 paquets de plumes de cette manière. Une fois que tout est bien sec de partout, je mets en place tous mes anneaux ainsi que mes plumes et j'attache tout. Ensuite je prends mes petits fantômes, donc comme je vous ai dit j'ai mis de la peinture dans les yeux et dans la bouche de mes fantômes et je les ai vernis. Et ensuite je les place où bon me semble sur mon attrape-cauchemar. Et une fois que l'emplacement me convient, je remets de la colle forte un petit peu partout sous les fantômes et je colle mes fantômes dessus. On laisse bien sécher. Et voilà le résultat de votre attrape-cauchemar. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le reproduire pour Halloween. En tout cas moi je vais le mettre dans ma déco d'Halloween, c'est sûr. Donc j'espère vraiment que vous aurez compris bien toutes les étapes, qu'il vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!